La vie est dure, mais la vie peut être simple si tu la comprends. Tu doutes sûrement de ta vie, de pourquoi tu es là et pourquoi tu es né et pas quelqu'un d'autre. Tu n'as peut-être plus envie de vivre, plus envie de continuer à poursuivre tes rêves, et peut-être que tu penses tout ça, et en fait non. En fait, tu te trouves juste des excuses pour ne pas bosser. Faut penser long terme pour être heureux plus tard. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu auras des échecs, c'est sûr. Si la tristesse et la déception n'existaient pas, alors la joie et le bonheur n'existeraient pas non plus. Il faut t'attendre à ce que demain ne soit plus aujourd'hui. À ce que demain le monde change. Est-ce que demain tu ne seras plus là? Alors comment? Mais déjà, il faut étudier ce que tu as envie de faire à long terme. Ce que tu as envie de faire maintenant, c'est peut-être regarder TikTok, jouer à Fortnite ou boire de la bière. Si là maintenant tu commences à regarder TikTok pendant 2 heures, tu seras heureux pendant 2 heures. Mais peut-être que demain tes parents seront morts. Et là tu te diras que tu n'aurais pas dû regarder TikTok pendant ces 2 heures. Alors va voir ta famille avant qu'ils ne meurent, parce que ça peut arriver n'importe quand. Il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de faire maintenant, mais dans 1, 5, 10 ou 20 ans, tu seras heureux de l'avoir fait. Il faut y aller, merde, réfléchis, analyse, cherche, trouve, déduis, bosse, amuse-toi, sois triste, sois joyeux, tout, abandonne puis n'abandonne pas, conclue, souffre, et tu seras heureux. Parce que c'est ça la vraie vie. Essaye de découvrir les émotions, ce que ton corps peut endurer, et tout ce qui t'entoure, de près ou de loin. C'est pas être collé sur son tel en regardant les autres à Dubaï dans leur Lamborghini et leur maison de luxe. Moi aussi des fois j'ai pas envie d'écrire le script de mes vidéos. Et pourtant elles sont là. Si là maintenant tu lances un business en ligne, tu vas peut-être devenir milliardaire et finir tes jours à Dubaï. Mais peut-être que ça va foirer. Et alors? Tu auras appris et appris à apprendre. On n'apprend pas si on ne fait pas d'erreurs, on ne réussit pas sans échouer. Tu auras sûrement fait des connaissances, appris des choses sans même t'en rendre compte, que tu pourras même mettre sur ton CV pour faire un métier bien payé. Mais évidemment, l'argent n'est pas tout. Il est bon d'avoir quelques sous pour pouvoir se payer une piscine et des voyages à Tahiti, mais on peut très bien être heureux sans argent. Tes amis sont peut-être à côté de toi. Tu n'as pas besoin de payer le taxi pour aller le voir. Prends le vélo. Trouve la limite entre hobby et travail, et tu travailleras sans t'en rendre compte et en t'amusant. Tu es peut-être heureux seul, ou alors il te faut quelqu'un avec toi. C'est toi qui choisis, c'est ta vie. Je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas écouter les autres, parce qu'il y en a qu'il faut écouter. Il y en a qu'il ne faut pas écouter. Et c'est à toi de faire la différence entre ceux qui veulent que tu aies une belle vie et ceux qui veulent juste te dire que ce que tu fais c'est de la merde pour se sentir supérieur. C'est toi qui prends les décisions ici. C'est toi le personnage principal de ta propre vie. Et faire tous les bons choix c'est impossible. Il faut t'y attendre. Alors vas-y putain de merde. Aventure-toi, essaye et découvre. C'est jamais trop tard pour commencer. Si t'as 95 piges et que tu veux faire du foot, du piano, vas-y. Y a personne qui t'en empêche. Et si t'as quand même l'impression d'être une merde, c'est normal. Tout le monde a ça des fois. Même les plus grands, les plus riches et les plus joyeux. Et dis-toi que sans ces moments-là, on ne pourrait pas être heureux. Alors souris, parce que tu n'as pas tous les problèmes du monde. Bon, ça c'était le discours de motivation. C'était que l'échauffement. Mais maintenant il y a le vrai tuto qui arrive. Déjà, il faut que tu te connaisses toi-même et mieux que tout le monde. Les autres n'ont pas à te dire ce que tu dois faire, penser ou même ressentir. C'est ta vie, tes choix, tes émotions. Et puis si on se foire, c'est pas grave, tout le monde fait des mauvais choix. Apprends à être heureux pendant les échecs. Essaye de connaître ce que tu peux endurer mentalement ou physiquement et apprends à être plus fort que toi-même. Ensuite, il faut que tu analyses ce que tu as envie de faire à long terme. Comme déjà dit, c'est le long terme qui rend heureux. La guitare, les soirées entre potes, les échecs, le volleyball, la programmation, les maths, les livres. Normalement, il y en a plusieurs qui doivent remplir ton temps libre. Par exemple, si tu regardes TikTok dans ton lit avant d'aller dormir, tu vas peut-être être heureux pendant une demi-heure. Et plus tu regardes longtemps, moins ça te procure de plaisir. Mais tu veux quand même continuer à regarder, sans même savoir pourquoi. Mais si tu lis un livre pendant juste une demi-heure, tu vas dormir 2 fois mieux. Et ce bon sommeil aura un impact sur le bonheur que tu ressens toute la journée. Ensuite, il faut que tu apprennes à travailler en t'amusant. Il y a le travail, il y a le bonheur. Et des fois, tu peux avoir les deux en même temps. Il y a plusieurs définitions de travail. Et toi, tu peux t'en créer une. Il y en a pour qui le sport, c'est du travail. Et c'est vrai que c'est épuisant de courir. Il y en a pour qui c'est un simple passe-temps. Il y en a pour qui c'est les deux. Eux, ils ont réussi à améliorer leur santé, leur risque de maladie grave et leur espérance de vie, tout en ressentant du bonheur tout au long de leur travail. Faut faire pareil. Moi, par exemple, en écrivant le script de cette vidéo, je suis heureux. Comment j'ai fait, je sais pas. Je suis juste en train de faire quelque chose que j'aime faire, qui sera utile à ma vie plus tard. Il y a des matières qui peuvent être intéressantes à l'école. Et si elles ne le sont pas, alors force-toi à les trouver intéressantes. Bon, des fois ton boulot est chiant, mais tu peux quand même faire quelque chose. Faire des travaux de groupe, discuter avec des gens pour mener à bien un projet ou une tâche. Tout seul on va plus vite,
à deux on va plus loin. Il faut que tu ressentes ne serait-ce qu'un peu de plaisir lorsque tu travailles, si tu ne veux pas avoir une vie chiante jusqu'à la fin de tes jours. Être heureux quand rien ne va. Une étude a montré que si tu te forces à sourire, alors tu es automatiquement plus heureux. Donc, dans les moments où rien ne va, où ta vie te semble complètement nulle et débile, prends un moment, respire, relativise et souris. Ensuite, il faut que tu dégages toutes tes mauvaises habitudes qui font chier ta vie sans que tu ne le remarques. Comme déjà dit, tous les plaisirs à court terme, bon, il en faut de temps en temps, mais le plaisir à long terme est ton meilleur ami. Connecte-toi plus à ceux que tu aimes, qui t'aiment et qui sont à côté ou même loin de toi. Parce que de nos jours, tu peux faire FaceTime avec ta grand-mère et c'est comme si tu l'avais vue dans la vraie vie. Mais évidemment, c'est mieux de voir les gens en vrai. C'est eux que tu dois voir. Ta famille, ceux qui peuvent disparaître n'importe quand et ceux qui apparaissent n'importe quand. Des nouveaux bébés qui naissent, il y en a souvent. Et ça grandit vite un enfant. Va les voir et fais-leur des câlins. Ce sera quand même mieux que de bouffer des pizzas devant une série Netflix. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, ce qui est le cas, c'est qu'être heureux tout le temps, c'est impossible. Mais on peut l'être le plus possible, en réalisant des activités différentes, avec plusieurs types de bonheur. Tu peux quand même te permettre de boire une bière de temps en temps, mais c'est ta vie, tes choix et tes émotions. Alors vis, souris et sois heureux.